On a fini, ma belle. Vous avez sans doute reconnu Morissette, la première Française à avoir été vaccinée fin décembre. La vaccination, c'est le grand sujet de ce début d'année avec son lot de polémiques sur le rythme de la campagne de vaccination en particulier. Alors nous allons voir où en sont nos voisins. Est-ce que ça va plus vite? Est-ce que ça va moins vite? Est-ce que c'est mieux organisé? Est-ce que c'est moins bien organisé? Nous vous emmenons à Berlin, à Rome, à Bruxelles et à Moscou. Et vous allez voir, ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. L'Allemagne a commencé à vacciner juste avant nous, le 26 décembre, mais ensuite c'est parti plus vite. Il faut préciser, on en parlait juste avant les vacances, que l'Allemagne est aujourd'hui confrontée à une flambée de l'épidémie. La priorité est donnée aux plus de 80 ans et au personnel soignant, et le tout avec beaucoup de transparence sur les chiffres. Nous voici devant une salle de concert du quartier de Treptow à Berlin, reconvertie en centre de vaccination. Ici, on n'utilise pour le moment qu'un seul vaccin, celui de l'allemand BioNTech associé au géant américain Pfizer. Chaque semaine, 670 000 doses sont libérées et transportées par l'armée vers 25 lieux tenus secrets qui les dispatchent ensuite vers les 442 centres de vaccination comme celui-ci, ici derrière moi, à Berlin. L'essentiel de la campagne se déroule dans les maisons de retraite, directement grâce à des équipes mobiles. Du côté de la transparence, on dispose des chiffres tous les jours et la cadence est plutôt bonne. L'Allemagne vaccine en moyenne 35 000 personnes par jour, du lundi au dimanche. Mais si le gouvernement veut tenir ses objectifs de vacciner ce groupe prioritaire de 8,5 millions de personnes en 1 à 2 mois, il va falloir sacrément accélérer la cadence. Mais ça n'a pas démarré partout sur les chapeaux de roue. Par exemple, au Japon ou au Brésil, la vaccination ne commencera pas avant la mi-février. Plus près de nous, aux Pays-Bas ou en Belgique, la campagne vient juste de commencer, bien après la France. Et il y a eu du cafouillage sur le public prioritaire. Finalement, la priorité est donnée au personnel hospitalier. Direction Bruxelles. Aux Pays-Bas, la campagne de vaccination n'a commencé que mercredi dernier, le 6 janvier, avec en plus 2 jours d'avance sur la date qui avait été fixée par le gouvernement. Le ministre de la Santé néerlandais estimait qu'il n'y avait pas lieu de se précipiter, le logiciel national de santé n'étant pas prêt. Dans ce pays, on vaccine en priorité les personnels des hôpitaux. Ici en Belgique, ce sont les personnes âgées qui sont prioritaires. La campagne de vaccination a commencé également tardivement, mardi dernier, le 5 janvier, après tout de même une semaine de pré-test dans les maisons de retraite. La Belgique qui estime pouvoir vacciner 70% de sa population. Un récent sondage a rassuré les autorités. 80% des Belges francophones interrogés sont favorables à l'idée d'être vaccinés. Partons maintenant pour Rome. En Italie, c'est parti plus vite qu'en France, avec un objectif de 6 millions de vaccinations fin mars. Et surtout, le gouvernement italien met l'accent sur la communication autour du vaccin, avec une petite fleur pour emblème. L'Italie a choisi une fleur, la Primevera, la première fleur, celle qui annonce le printemps pour lancer sa campagne de vaccination, sa renaissance. Cette fleur va pousser un peu partout, à l'image des pavillons temporaires qui seront installés sur les places, comme ici, Piazza del Popolo, pour vacciner un pavillon en forme de fleur. Au-delà de la poésie, bien nécessaire, le ministère de la Santé tient à jour un site avec le nombre de vaccinations précis par région et par catégorie d'âge. Pour l'instant, seuls les soignants à l'hôpital, puis les résidents en maison de retraite sont vaccinés et cela se passe plutôt bien. Enfin, cela dépend des régions. La Lombardie, la plus touchée, pourtant a eu beaucoup de retard à l'allumage. Mais la campagne de masse débutera au mois de mars avec l'aide logistique de l'armée, avec 15 000 soignants embauchés pour piquer les patients. Et c'est à ce moment-là que l'on verra si toutes les régions sont à la hauteur de l'enjeu. Terminons ce tour d'horizon avec la Russie, où la campagne de vaccination a démarré très tôt, début décembre, avec le vaccin maison, Sputnik. Mais c'est maintenant que les choses se compliquent, parce que la capacité de production ne suit pas. L'objectif fixé par Vladimir Poutine de 2 millions de vaccinations fin décembre n'a pas été atteint. Moins de la moitié de l'objectif fixé par Vladimir Poutine a été atteint et à cela plusieurs raisons. La première a trait au nécessaire rééquilibrage des livraisons de vaccins entre les grandes agglomérations et les régions russes. Le vaccin n'arrive pas à la même vitesse partout. 1 500 000 doses ont été livrées dans les régions et pour certaines il y a seulement quelques jours. Ensuite, on le sait depuis le début, les capacités de production pharmaceutique du vaccin
sont limitées en Russie. En plus, le pays doit maintenant commencer à honorer les commandes en provenance de l'étranger. Enfin, en ce qui concerne la méfiance vis-à-vis de la vaccination, qui concerne environ, d'après les sondages, la moitié de la population russe, elle n'a certainement pas été atténuée par les dernières déclarations de Vladimir Poutine, qui aura 69 ans cette année, lorsqu'il a déclaré qu'il se ferait vacciner seulement lorsque cela serait possible. Vous avez vu, il ne fait pas chaud à Moscou, moins 10 degrés ce week-end, c'est l'hiver. On se résume, l'avancement des campagnes de vaccination est très variable d'un pays à l'autre et aussi le degré de scepticisme des populations face au vaccin est très variable d'un pays à l'autre. Allez, malgré tout, bon début d'année et pensez à vous abonner à ce rendez-vous du Monde en face sur France Info.